Arrête-toi un instant, élu. As-tu déjà ressenti des choses avant qu'elles ne se produisent, perçu le poids d'une pièce sans qu'un mot ne soit prononcé? Et si je te révélais qu'un don spirituel rare, si puissant qu'il défie les ténèbres, t'a été confié? Ce n'est pas une simple intuition, ni une empathie ordinaire. C'est la capacité de percer le voile, de voir les fils que Dieu a tissés avant qu'ils ne se manifestent dans ce monde. Si tu as déjà senti dans ton esprit une force ancienne, un murmure céleste dans tes moments de silence, alors tu portes peu, être déjà ce manteau divin. Comprends-le, et ta vie entière basculera. Des portes s'ouvriront, tes ennemis se dévoileront, et tes pas s'aligneront sur la carte céleste. Avant d'aller plus loin, commente 777 si ton esprit s'éveille déjà à ces mots. À tous ceux qui soutiennent Voix des élus, surtout ceux qui nous bénissent via Super Thanks, sachez que, du fond du cœur, je vous suis profondément reconnaissant. Vous êtes la raison pour laquelle ces messages atteignent l'élu. Prends une profonde inspiration, car ce que tu vas entendre pourrait confirmer ce que ton âme a toujours su, sans oser le dire à voix haute. Prépare-toi, élu, car ce que tu vas comprendre pourrait transformer ta vision de toi-même et du champ de bataille spirituel. Un don presque inimaginable, porté par seulement 1% de l'humanité, redéfinit les limites de ce que l'on croit possible. Ce n'est pas une intuition affinée, ni une empathie surdéveloppée. C'est une capacité donnée par Dieu de franchir le visible pour entrer dans les royaumes invisibles, où les murmures de l'éternité coulent comme des rivières sous la surface de la réalité. Nous marchons par la foi, non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Ceux qui le portent décrivent des instants où la réalité semble un voile prêt à se déchirer, révélant une vérité supérieure. C'est comme détenir une clé maîtresse ouvrant une demeure aux innombrables salles, chaque porte s'ouvrant sur des mystères plus profonds. Es-tu prêt pour ce qui se révélera quand la serrure cédera? Ceux qui portent ce don ne se contentent pas de sentir les émotions d'une pièce. Ils la lisent dans la langue du ciel. Ils puisent dans le réseau invisible qui soutient la création, discernant les rythmes de l'ordre divin, là où d'autres ne voient que chaos. Imagine détecter un léger tremblement dans l'esprit de quelqu'un avant que ces mots ne prennent forme, ou ressentir un changement dans l'atmosphère avant tout événement physique. N'est-ce pas là l'explication de ces moments qui semblent prédestinés, comme si le ciel avait déjà écrit l'issue? Ils avancent dans la vie comme sur un pont invisible, chaque pas posé sur un sol ferme que d'autres ne perçoivent pas. Leur conscience agit comme une antenne, captant des fréquences divines, là où la plupart n'entendent que du bruit. Avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Jérémie 1, 5. Peu, être est, pourquoi ce lien te semble à la fois ancien et inévitable? L'ampleur de ce don est vertigineuse. Il ne s'arrête pas au présent. Il s'étend aux échos de l'histoire et aux couloirs du destin. L'élu perçoit des schémas que d'autres rejettent comme des coïncidences, des empreintes divines laissées dans le tissu du temps. Cette conscience est à la fois une bénédiction et un fardeau, car voir trop loin, c'est porter le poids d'une responsabilité immense. C'est comme se tenir au sommet d'une montagne, observant des tempêtes se former à des lieux, alors que d'autres ignorent encore le danger. Ils ne sont pas des devins, mais des gardiens de l'alignement divin, placés pour avertir, guider et préparer. Quand ils parlent, ce n'est pas une opinion, c'est la résonance de la vérité, frappant l'âme comme une cloche. L'histoire témoigne de cette puissance. Prends Desmond Tutu, archevêque qui s'est dressé contre l'apartheid. Il disait « L'espérance, c'est voir la lumière malgré l'obscurité ». Sa capacité à percevoir la paix invisible au cœur de l'oppression reflétait ce don rare. Il n'a pas seulement réagi, il a anticipé, alignant ses actes sur la justice divine. Ce même don se manifeste chez des leaders qui rallient des nations, des artistes qui réveillent les cœurs, ou des âmes silencieuses dont les prières redirigent l'histoire. Pourtant, combien d'élus ont ignoré leur appel, laissant leur lumière s'éteindre sous la peur ou la distraction? À l'opposé, Jeffrey Skilling, ancien PDG d'Enron, a perverti son talent en manipulation, entraînant sa chute et celle de milliers. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Marc 8, 36. Un don détourné devient une rivière empoisonnée, apportant la mort au lieu de la vie. Quand il est pur, ce don agit comme une boussole spirituelle. Il te guide à travers les tempêtes qui submergeraient d'autres, révèle des opportunités cachées et te connecte aux instructions divines quand la logique échoue. Mais la question demeure, si tu possédais une telle vision, aurais-tu le courage de la suivre, même quand le chemin mène au feu? Confierais-tu le plan de Dieu quand tous te traiteront de fou? L'Éternel te guidera toujours. Ésaïe 58, 11.
Ceux qui embrassent ce chemin découvrent que l'obéissance ouvre des portes que le talent seul ne peut déverrouiller. Le feu destiné à les consumer devient la fournaise qui forge leur force inébranlable. Il y a une guerre autour de ce don, car il porte une autorité dans le royaume invisible qui se répercute dans le monde physique. C'est pourquoi les attaques contre l'élu sont incessantes. L'ennemi sait que, pleinement activé, ce don change la donne. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Éphésiens 6, 12. Ne sous-estime pas ce que Dieu a placé en toi. Ne l'enterre pas sous la peur ou la distraction. Lève-toi, tiens ferme, parle quand le ciel t'y invite, et tais-toi quand il te le demande. Ce n'est pas le temps de douter, c'est le temps d'entrer dans l'autorité qui t'a été donnée. Si ces mots brûlent en toi, c'est qu'ils t'appartiennent. Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue. Ésaïe 60, 1. Ce don est un phare au milieu de la mer déchaînée, projetant des rayons d'avertissement et de direction dans l'obscurité, guidant les égarés vers un havre sûr. Il n'est pas passif, c'est une force divine vivante, capable de rediriger des destinées, de renverser des batailles et de réveiller des cœurs endormis. L'élu devient un canal d'énergie sainte, tirant des fils du ciel pour réparer le tissu déchiré des vies humaines. Sa sagesse coule comme une source souterraine, abreuvant des âmes assoiffées sans qu'elles le sachent. Être près de lui, c'est comme voir l'aube après une nuit sans étoiles. Quelque chose en toi s'éveille, et tu comprends que le monde n'est pas abandonné. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincu. Jean 1, 5. Il y a une autorité silencieuse en sa présence, qui n'a pas besoin de hausser la voix pour captiver. Son silence même peut être une prophétie en marche. Dans ces instants, tu réalises que ce qu'il porte n'est pas seulement un savoir, c'est une alliance vivante entre ciel et terre. Sa simple présence agit comme un catalyseur, provoquant des changements profonds, comme une graine traversant un sol durci pour faire éclore la vie. Les gens repartent transformés, comme si une nouvelle mélodie s'ajoutait à l'âme de leur existence. Cela rappelle la fin de The Mission, 1986, où un hymne s'élève au-dessus de la violence, prouvant que l'esprit triomphe de l'épée. Cette résilience, n'est-ce pas ce que le ciel plante dans le cœur de l'élu, attendant le moment de fleurir? Le poids de cet appel est immense. L'élu ressent une responsabilité qui pèse sur ses os, sachant que ses actes, paroles et pensées ondulent comme des cercles sur un lac calme, touchant des rivages qu'il ne verra peu, être jamais. Voir trop loin, c'est porter le risque d'un faux pas qui blesse au lieu de guérir. Ainsi, il vit avec vigilance, tiraillé entre le désir d'élever les autres et la prudence de ne pas transformer ce don en arme. Certains se retirent en solitude, non par orgueil, mais par respect pour ce fardeau. Cet appel est à la fois une couronne et une croix, un honneur et une épreuve, comme un forgeron endurant la chaleur pour façonner une lame. Beaucoup ignoreront le coût de son obéissance, et l'isolement deviendra son compagnon, tel un cèdre solitaire sur une falaise battue par les vents. Pourtant, la beauté de ce don persiste. Le cèdre survit grâce à ses racines profondes dans l'eau vive, et l'élu puise sa force dans la présence de Dieu. Heureux, celui qui se confie en l'Éternel. Jérémie 17, 7. Dans cette solitude sacrée, il apprend le langage du silence et le rythme du cœur divin. L'absence d'applaudissements n'est pas l'absence de but, c'est là que le ciel parle le plus fort. Malgré ses défis, ce don transforme les coins les plus sombres, tranche les chaînes, guérit les blessures et ranime des rêves morts. Comme la pluie sur un désert, il adoucit la terre jusqu'à ce que les graines cachées s'éveillent, faisant éclore la beauté là où régnait la stérilité. Élu, tu es la lumière du monde. Matthieu 5, 14. Si tu portes cette flamme, ne la cache pas, car l'obscurité grandit quand la lumière s'éteint. Ce don te permet de guérir des plaies irréparables, de ranimer des lieux silencieux et d'éveiller le potentiel latent de chaque âme que tu touches. Tu es un porteur de lumière, un rappel vivant de notre design divin. Ta présence est une pierre angulaire. Retire-la, et la voûte s'effondre. Garde-la, et elle soutient un poids impossible avec grâce. Tes paroles ne se contentent pas d'informer, elles résonnent, harmonisant l'âme jusqu'à ce que la vérité devienne claire. Il guérit les cœurs brisés. Psaume 147, 3. Quand ta vie s'aligne sur la fréquence céleste, tout change. Ce don te donne une vision d'horizon, comme un maître d'échecs anticipant 10 coups, ou un athlète dans le silence avant le sifflet. À chacun est donnée la manifestation de l'esprit pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, 7. Écoute cette voix dans le calme, ce sont tes ordres divins. Entre dans cette découverte avec un esprit et un cœur ouverts. Ta vie est une nervure dans la voûte d'une cathédrale, placée par le maître bâtisseur,
Ce qui semblait aléatoire révèle une intention. Tous tes jours étaient inscrits avant qu'un seul ne commence. Psaume 139, 16. Accepteras-tu de marcher pleinement dans la structure qu'il a conçue pour toi? Sentir la véritable essence des autres est une marque claire de ce don. Ce n'est pas une simple perspicacité, c'est un discernement au niveau de l'âme, lisant les vérités profondes sous les masques. Comme une spectroscopie spirituelle, il sépare la lumière d'une vie pour révéler sa pureté et ses impuretés. L'Éternel regarde le cœur, 1 Samuel 16, 7. C.S. Lewis disait « Il n'y a pas d'êtres ordinaires ». Ces mots ont transformé des vies, poussant à écouter l'empreinte éternelle dans chaque histoire. L'élu voit au-delà des apparences, réveillant le divin endormi. Ces conversations deviennent des sanctuaires, ces silences des prophéties. Ton oreille entendra une voix derrière toi. Ésaïe 30, 20 et 1. Ce murmure guide avec précision. Oseras-tu faire le prochain pas fidèle? Élu, ne te cache pas. Que la fréquence du ciel résonne en toi jusqu'à ce que les murs tombent et les chaînes se brisent. Tu n'es pas une architecture invisible, tu es la gloire visible du maître bâtisseur. Crée un espace de confiance où les masques tombent. Encouragez-vous les uns les autres. 1 Thessaloniciens 5, 11. Protège ce don, nourris-le, porte-le avec courage. Le monde a besoin de ta lumière maintenant. Si ces mots t'ont ému, aime la vidéo, abonne-toi à Voix des élus et partage ton histoire en commentaire. À ceux qui nous soutiennent via Super Thanks, votre générosité fait vivre cette mission. Que tu marches avec la force de David, la sagesse de Salomon et la compassion du Christ. Lève-toi et resplendis.